Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va faire, pour continuer la préparation au bac S 2022. Alors là, je vous propose un thème ou bien un exercice sur les probabilités. Bon, c'est un exercice type. Alors, les thèmes abordés, ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. La loi binomiale et la loi de probabilité espérance d'une variable aléatoire. Bon, l'exercice est le suivant. Dans une association sportive, un quart de femmes et un tiers des hommes adhèrent à l'association. Il y a un quart de femmes, 0,25. Un tiers d'hommes adhèrent à la section, adhèrent à la section tennis. On sait également que 30% des membres de cette association adhèrent à la section tennis. Alors les membres, évidemment, il y a des femmes et des hommes. Simplement ici, on ne connaît pas la proportion des femmes ni la proportion des hommes. Donc, on va établir un arbre de probabilité. Alors, je vais commencer par dessiner l'arbre. Alors, femme. Bon, nos femmes, puisqu'on nous a dit juste d'utiliser les événements F et grand T. Tennis. Autre chose. Tennis. Autre chose. Tennis bar. Le problème ici, on ne connaît pas la proportion des femmes. Donc, je peux la poser, la proportion des femmes. Je peux la poser, par exemple, c'est un nombre n. Évidemment, ces deux événements contraires, 1 moins n. Alors, d'après l'énoncé, dans une association sportive, un quart de femmes, qu'est-ce qu'elles font? Ils adhèrent à la section tennis. Donc, ici, il y a un quart. Ça fait, je prends un quart, je garde la fraction. Évidemment, les femmes qui n'adhèrent pas, c'est-à-dire qui font autre chose, elles représentent 3 quarts. Un tiers d'un, bon, ici, ça c'est les femmes, évidemment, F bar, c'est les hommes. Il y a un tiers des hommes qui adhèrent à la section tennis. Et évidemment, l'événement contraire, il y aura 2 tiers d'hommes qui n'adhèrent pas à la section tennis, ou bien qui font autre chose. Donc voici le problème, on ne connaît pas la proportion de femmes ni celle d'hommes, donc on va montrer que la probabilité de l'événement F, P de F, c'est-à-dire ça, N, égale à 2/5. Et sachant dans l'énoncé, on sait que également 30% des membres de cette association adhèrent à la section tennis. Ça veut dire la probabilité totale égale 0,3. C'est-à-dire P de T égale 0,3. Et on va résoudre l'équation pour calculer. Alors pour avoir P de T, donc je prends ce chemin. Ça peut être une femme qui adhère à la section tennis ou bien un homme qui adhère à la section tennis. Donc P de T égale N fois 1 quart plus 1 moins N fois 1 tiers. Et ceci égale 0,3. Donc on va résoudre l'équation. N sur 4 moins N sur 3 plus 1 tiers égale 0,3. Ben là, je réduis au même dénominateur. Ben, j'aurai... Alors, si j'aurai là, moins 3n, moins 4n, ça fait moins n sur 12 égale 0,3 moins 1 tiers. Donc, sauf erreur de calcul, alors n fois 1 quart et 1 tiers fois n
sur 3. Et là, je développe, donc j'aurai 3 sur 12. Et je calcule. Donc, j'aurai là moins n douzième égale. Là, je réduis au même dénominateur. 0,9 moins 1 sur 3 moins n douzième égale moins 0,1 sur 3. Et j'enlève moins moins. Et là, fois 4 pour réduire au même dénominateur. Donc là, j'aurai n égale à 4 fois 0,1 qui est égal à 0,4. Et si je veux le mettre sous forme de fraction, ça fait 4 dixièmes qui est égal à 2 cinquièmes. Donc, on a trouvé la bonne réponse. On choisit un membre parmi les adhérents de la section tennis. Quelle est la probabilité que ce membre soit une femme? On choisit un membre parmi les adhérents de la section, sachant que c'est un membre de la section. Quelle est la probabilité que ce soit une femme? Donc, cette probabilité ne se trouve pas, ou bien ne figure pas sur l'arbre. C'est ce qu'on appelle pardon, probabilité conditionnelle inversée. Alors, P de F, donc il faut la calculer avec la formule. P de F sachant T, quand il s'agit d'une probabilité conditionnelle inversée, il faut juste utiliser la formule de cette probabilité. P de F inter T sur P de T. Or, F inter T, il faut regarder F T. Donc là, on a trouvé ici 2 cinquièmes. Et là, évidemment, ça sera 3 cinquièmes. Alors, j'écris ici 3 cinquièmes ici. Alors, je fais F inter T, c'est 2 cinquièmes fois 1 quart. Le taux probabilité de T, on sait que 30% des membres de cette association adhèrent à la section tennis. C'est divisé par 0,3 ou bien 3 dixièmes. Ceci est égal. 2 cinquièmes, ça fait 2 vingtièmes. Je multiplie par l'inverse, 10 tiers. Et j'aurai égal 1 tiers. Donc la probabilité conditionnelle, sachant que le membre, c'est un adhérent au tennis, que la probabilité que ce soit une femme, égale 1 tiers. Donc, voici la première partie de ce problème de probant. Passons à la deuxième partie. Alors, pour financer une sortie, les membres de cette association organisent une loterie. Alors, chaque semaine, un membre de l'association est choisi au hasard, de manière indépendante. Donc, ça reflète la loi binomiale. Les tirages sont avec remise, s'effectuent avec remise. Alors, pour tenir la loterie, déterminer la probabilité pour qu'en 4 semaines consécutives, il y ait exactement 2 fois un membre qui adhère à la section tennis parmi les membres choisis. Donc déjà, grand X, c'est une variable aléatoire qui compte le nombre. Alors, chaque membre de l'association, alors déterminer pour qu'en 4 semaines, c'est exactement 2 fois un membre adhérent de la section tennis parmi. Alors, le nombre d'adhérents à la section à l'action parmi choisi. Donc, X suit une loi
binomial de paramètres n égale à 4 et p égale 0,3. Donc là, c'est bien. Et après, on vous demande de déterminer la probabilité quand 4 semaines consécutives, il est exactement 2 fois un membre. Ça veut dire qu'il faut calculer P de x égale à 2. Voilà, vous utilisez la calculatrice et vous allez voir, c'est très facile. Sinon, on peut la calculer avec combinaison 4, 2, 0,3 au carré fois 1 moins 0,3 qui est égal à 0,7, 4 moins 2. Là aussi, on peut voir le résultat. Alors, B. Pour tout entier naturel n, non nul, donc on prend n, c'est-à-dire le nombre des membres qu'on choisit, on note Pn à la probabilité pour qu'en n semaines consécutives, il y ait au moins un membre qui adhère à la section tennis parmi les membres choisis. Montrer que pour tout entier naturel n, non nul n, Pn égale à 1, il y a au moins, ça veut dire au minimum. Donc on va chercher P de x supérieur ou égal à 1. Et là, il faut juste, pour exprimer en fonction de n, il faut toujours penser à l'événement contraire. 1 moins P de x égale à 0. Et ceci égale à 1 moins P de x égale à 0, combinaison n 0, fois 0,3 puissance 0, fois 1 moins 0,3, l'événement contraire, ça fait 0,7. Alors, égale 1 moins ça, c'est égal à 1. Tout en puissance 0 sauf 0 égale à 1. Donc, moins 0,7 puissance 1. Donc, on a trouvé la probabilité correspondante. 7 dixièmes, ça fait 0,7. Alors, déterminer le nombre minimal de semaines pour que Pn soit supérieur ou égal à 0,99. Donc, il faut juste résoudre l'équation suivante. Alors, 1 moins 0,7 puissance n supérieur ou égal à 0,9. Donc, il faut d'abord faire passer le 1 vers l'autre membre. Moins 0,7 puissance n supérieur ou égal à 0,99 moins 1. Moins 0,7 puissance n supérieur ou égal à moins 0,01. Avec les moins, il faut inverser, faites attention. Donc, quand je fais passer ce moins 1 de l'autre côté, j'aurai 0,7 inférieur ou égal à 0,01. Donc faites attention. Quand on enlève un moins, ou bien quand tu as des moins à gauche et à droite, tu enlèves les moins, il faut inverser le signe. Et là, je continue. Donc, pour dégager le n, il suffit juste d'attaquer avec ln. ln 0,7 puissance n inférieur ou égal à ln 0,01. Et là, on applique les règles de ln. Je sors n ln 0,7 inférieur ou égal à ln 0,01. Pourquoi on n'a pas changé l'ordre? Puisque ln est une fonction qui est croissante. Alors là, je dégage n. Mais faites attention. Ce nombre-là, c'est un nombre négatif. Vous pouvez le vérifier à la calculatrice. ln 0,07 ou bien 0,7. C'est négatif. Donc, rappelez-vous, moins 3x inférieur ou égal à 6. Donc, comme lui, c'est un nombre négatif, je change l'ordre. 6 sur moins 3. Or, lui, ln 0,7, c'est un nombre négatif. Ça ressemble à moins 3. Donc, n, ici, j'ai inférieur ou égal, et là, je mettrai supérieur ou égal ln 0,01 divisé par ln 0,7. Et là, vous calculez ça à la machine. Et si, par exemple, vous avez trouvé n... Bon, attends, juste vérifier là quelque chose. Alors, un supérieur, c'est au égal. Ils ont pris au égal. Si, par exemple, supérieur ou égal à 25,3, donc n
Et c'est un nombre entier naturel. Donc, on prend n supérieur ou égal à 26. C'est-à-dire, on prend un entier complet. Donc, voilà pour cette partie qui concerne les probas. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.